Un visage dans l'actualité, celui de Sophie Rohoni, la nouvelle présidente du parti Défi. Après des résultats électoraux jugés décevants, le président François de Smet a en effet fait un pas de côté, laissant la place, cette fois, à une présidente. Le point avec Rachel Crivellaro. Ça va? Ça va. Elle reçoit les clés d'un parti qui sort éreinté des dernières élections, miné par les querelles entre anciens présidents. Alors pour Sophie Rohoni, la priorité, rétablir la paix au sein de Défi. Ma toute première priorité sera très clairement de rassembler, de fédérer toutes les forces vives que compte le parti. Et parmi ces forces vives, il y a effectivement nos deux anciens présidents désormais, François de Smet et Olivier Minguin. Élue avec 79% des voix des militants, Sophie Rohoni, députée fédérale sortante, succède donc à François de Smet. Le bon profil, estime ce dernier, pour rendre des couleurs aux Amarantes. Elle a fait un très gros score. Ça veut tout de même dire qu'il y a une volonté de l'avoir arriver à rassembler les énergies. Donc ça, c'est son premier atout. Deuxièmement, elle n'est pas toute seule. Nous sommes quand même présents dans 3 parlements, nous avons toujours des députés, des bourgmestres, des échevins. Et Sophie, avec d'autres, si chacun joue le jeu, moi je jouerai évidemment, l'accompagne, on peut faire la différence demain, j'en suis convaincu. À 47 ans de distance, Sophie Rohoni devient aussi la deuxième femme présidente de Défi, après une illustre pionnière, Antoinette Spaak, première femme à diriger un parti en Belgique. Un précédent intimidant, mais aussi stimulant. Quand on me compare à Antoinette Spaak, je me sens un peu indigne de cette comparaison parce que j'ai encore toutes mes preuves à faire. Ça a toujours été fondamental pour moi, la question des droits des femmes. C'est un enjeu de société très très important. J'ai toujours été féministe et très clairement, j'entends le rester. Sophie Rohoni aura aussi la lourde tâche de régénérer un parti vieillissant, de le remettre sur les rails d'ici octobre prochain pour affronter les élections communales.